إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 11 dans l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette religion, cette science c'est votre religion, alors vérifiez et regardez de qui vous prenez votre religion. Et le point dont on va parler aujourd'hui, parmi les gens de qui on ne prend pas la science, ce sont les gens de la bid'ah. Ahlul bid'i wal ahlul ahwa'i wal bid'a. Donc le cheikh il commence en disant الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأهل البدع والأهواء هم كل من خالف متعمدا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. Le cheikh il dit donc que les gens de qui on ne prend pas la science, ce sont les gens de la passion et de la bid'a. Et il explique que le groupe victorieux et la secte sauvée, c'est celle qui suit ce que suivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses nobles compagnons. Tandis que les gens de la bid'a et de la passion, ce sont tous ceux qui ont opposé ou contredit intentionnellement et volontairement ce que suivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses nobles compagnons. Et ensuite il dit وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا غير واحدة كلهم في النار غير واحدة قالوا يا رسول الله ومن هي قال هي ما أنا عليه اليوم أصحابي. Le cheikh il rapporte donc ce hadith selon Abdullah ibn Amr. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et cette umma se divisera en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Ils ont demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, laquelle est-ce, c'est-à-dire laquelle d'entre elles sera celle qui sera sauvée? Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et selon Al-Irbad ibn Sariyah, عن العرباد بن سارية قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذفرت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا
فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات فإن كل محدثة بدعة وقال أبو عاصم مرة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il rapporte le célèbre hadith de Al-Irbad ibn Sariya. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié avec nous la salat de Fajr et puis il nous a donné une exhortation touchante qui a fait des larmes couler de nos yeux et qui a fait frémir nos cœurs. Et un homme parmi eux a dit: ô messager d'Allah, l'exhortation que tu nous as donnée est comme l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux, alors donne-nous conseil. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: je vous conseille de craindre Allah et d'écouter et d'obéir, même si celui qui est votre dirigeant est un esclave éthiopien, parce que celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvellement inventées dans la religion, car toute chose inventée est une bid'ah. Et Abu Asim a dit une fois: et prenez garde aux innovations ou aux inventions dans la religion, car toute innovation est un égarement. Rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi dans As-Sunan et par Darimi et Ibn Majah, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. De même que le hadith des 73 sectes, il est également, on a mentionné déjà dans les autres cours précédents, qu'il est authentifié également. Il dit, ensuite le cheikh il dit: وقال الشيخ صالح الفوزان كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال وما عندنا إلا جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء والمخالفات تختلف في الحكم فهو من أهل الأهواء والمخالفات تختلف في الحكم بالتضليل أو بالتكفير حسب كبرها وصغرها وبعدها وقربها من الحق وكل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في الاثنتين والسبعين فرقة ويشمله الوعيد ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته. Donc le cheikh explique ici les paroles de l'imam le cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ajwibatul Mufida. Cheikh Al-Fawzan il dit: toute personne qui a contredit la jama'a d'Ahl Sunnah, alors il est égaré. Et nous n'avons qu'une seule jama'a qui est la jama'a de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et qui contredit cette jama'a, alors il contredit le manhaj du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui contredit Ahl Sunnah wal Jama'a, alors il fait partie des gens de la passion, de Ahlul Ahwa, c'est-à-dire des gens de la bid'a. Et les divergences que des gens peuvent avoir dans leur attitude ou dans leur position face aux croyances et aux principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a, leurs divergences peuvent avoir un verdict différent sur, par exemple, par rapport à l'égarement qu'ils possèdent
ou le kufr qu'il possède, ce sera proportionnel et ce sera représentatif selon le rapprochement ou l'éloignement qu'il a de la vérité, et c'est ça qui va déterminer si son égarement est un grand ou petit égarement. Plus il est proche de la vérité, plus son égarement est petit, plus il est loin de la vérité, plus son égarement est grand, et ainsi de suite. Donc, il dit que toute personne qui contredit Ahl Sunnati wal Jama'a, parmi ceux qui se disent musulmans et qui disent appartenir à l'islam dans la da'wa, ou bien qui contredit Ahl Sunnati wal Jama'a dans l'aqida ou dans les fondements de la foi, alors il rentre dans les 72 sectes. Et il entre également, il est compris dans la menace. Et il aura un blâme proportionnel à sa contradiction. Un blâme et une punition ou un châtiment proportionnel au degré de contradiction qu'il a par rapport à la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. وعن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. Donc le cheikh il dit selon Abu Umayya al-Jumahi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les signes de l'heure, c'est que les gens vont chercher la science chez les petits. Et ça c'est rapporté par Ibn al-Mubarak dans Az-Zuhd. وقال ابن المبارك الأصاغر من أهل البدع. Il dit que Imam Ibn al-Mubarak, comme c'est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, il dit que les petits ce sont les gens de bid'a, ou ils font partie des gens de bid'a. وقال عبد الله قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا. Donc ça c'est rapporté par Ibn Adi dans Al-Kamil. Il dit également par Al-Bayhaqi dans Al-Madkhal, il dit donc que les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils prennent leur science des grands parmi eux et de ceux en lesquels ils ont confiance. Et lorsqu'ils vont prendre la science de leurs petits et de leurs mauvais, des mauvais d'entre eux ou des petits d'entre eux, alors ils seront perdus. Il dit وسئل عبد الله بن المبارك عن معنى هذا الأثر فقال هم أهل البدع فأما صغير يؤدي إلى كبيرهم فهو كبير. Donc il dit qu'on a questionné l'imam Abdullah ibn al-Mubarak au sujet de cette parole qu'on a mentionnée, qu'on a lue, la parole qu'il a dit, à propos des petits. Et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a répondu, il a dit, ce sont les gens de bid'a, les petits dont on parle dans ce hadith, ce sont les gens de bid'a. Et il a dit que si un petit prend des grands, alors il est lui aussi un grand. Si le petit prend des grands, alors il est lui-même un grand. Ça c'est rapporté par Al-Harawi dans Dhamm al-Kalam wa Ahlihi. Il dit ensuite وقال إبراهيم الحربي في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير والشيخ الكبير إذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. Donc ça c'est les paroles de Ibrahim al-Harbi qui sont rapportées dans le livre de l'imam al-Lalaka'i Sharh Usul i'tiqad Ahl Sunnati wal Jama'a. Il dit dans ce livre, les gens seront toujours dans le bien tant qu'ils prennent leur science de la part de leurs grands ou des grands d'entre eux. Ça signifie que les petits, lorsqu'ils prennent leur position ou leur parole de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
et des sahaba et des tabi'in, alors dans ce cas-là c'est un grand. Donc si quelqu'un il est jeune et qu'il prend des grands, alors dans ce cas-là il est lui-même un grand. Mais si il est un cheikh qui est âgé, qui a beaucoup d'âge, et qu'il prend la position de Abu Hanifa et qu'il abandonne la sunna et les sunan, alors dans ce cas-là c'est un petit, même s'il est âgé. Donc c'est pas une question d'âge, on voit que ici c'est pas une question de l'âge quand on parle de petit ou de grand, c'est une question de prendre des ulama et de ne pas prendre des gens de bid'ah, de prendre des gens de la sunna et de ne pas placer les paroles des hommes au devant de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit وقال الحسن وابن سيرين لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. Donc Al-Hassan al-Basri et Muhammad ibn Sirin, deux parmi les imams des salafs, ils ont dit ne vous asseyez pas avec les gens de passion, les gens de bid'ah, et ne débattez pas ou n'argumentez pas avec eux et ne les écoutez pas ou n'entendez rien d'eux. Ça c'est rapporté par l'imam al-Darimi et par Ibn Sa'd dans At-Tabaqat al-Kubra. Il dit وقال مالك لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. Donc il dit l'imam Malik ne prenez pas la science d'aucun d'entre les gens de bid'ah. Ne prenez pas la science d'aucun d'entre les gens de bid'ah. Il dit aussi وقال مالك, ça c'est rapporté par Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq, il dit وقال مالك ابن أنس لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم وكانوا أصنافا فمنهم من كان يدين برأي سوء. Donc l'imam Malik ici il dit que il a laissé un groupe parmi les gens de Médine de qui il n'a pas pris aucune science, de qui il n'a pris aucune science, c'est-à-dire il y a un groupe de Médine parmi les gens de qui les gens prenaient de la science, que lui il n'a rien pris d'eux. Et ils étaient de différentes catégories, c'est-à-dire de ceux de qui on prenait la science, ils étaient de différentes catégories, et parmi eux il y avait ceux qui avaient une mauvaise opinion ou une mauvaise croyance. Il n'a rien pris d'eux. أخرجه الحاكم في المدخل وأبو نعيم في المسند وفي حلية الأولياء. Donc ça vient clarifier aussi le fait de ne pas prendre de la science des gens de bid'ah. وقال مالك لا يؤخذ العلم من صاحب بدعة لا يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. Donc l'imam Malik il dit aussi, comme c'est rapporté par Al-Fasawi dans Al-Ma'rifa wa Al-Tarikh et Al-Uqayli dans Al-Du'afa et Ibn Adi dans Al-Kamil et Ibn Hibban dans Al-Majruhin, il dit ne prends pas la science des gens de bid'ah, ne prends pas la science des gens de bid'ah qui invitent les gens à leur bid'ah. Et en passant ici, c'est juste pour mentionner, comme on le voit dans la parole de l'imam Malik, que les ulama ils faisaient toujours une distinction entre le mubtadi' qui garde sa bid'a pour lui et qui n'en parle à personne, et le mubtadi' qui au contraire invite les autres à sa bid'a. Il le considère plus dangereux, et c'est celui-là qui est souvent à cette catégorie-là qu'on fait allusion dans la catégorie de gens avec qui on ne s'assoit pas et avec qui on coupe les connexions, ou on ne fréquente pas. C'est le mubtadi' qui invite à la bid'a. وقال عبد الرحمن بن عدي ثلاثة لا يحمل عنهم العلم الرجل المتهم بالكذب الرجل كثير الوهم والغلط
رجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة. Donc l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un des imams parmi les salafs. Il dit il y a trois catégories de personnes de qui on ne prend pas la science. Le premier, c'est un homme qui est accusé de mensonge. Le deuxième, c'est un homme qui a beaucoup de fautes et d'erreurs, qui mélange beaucoup les choses. Et le troisième, c'est la personne qui est sur une passion et qui appelle à la bid'ah. Okay? Une personne qui invite à la bid'ah. On ne prend pas de science de sa part. Et ça, c'est rapporté par Al-Uqayli dans Ad-Du'afa. وقال الإمام أحمد فأهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. Donc qu'est-ce qu'il dit ici l'imam Ahmad, comme c'est rapporté par Ibn Battah dans Al-Ibana? Il dit les gens de bid'a, les gens de bid'a, on ne doit pas s'asseoir avec eux, on ne doit pas les fréquenter, se mélanger avec eux, on ne doit pas s'asseoir avec eux, on ne doit pas les fréquenter et on ne doit pas se sentir à l'aise avec eux non plus. قال البربهاري وقال البربهاري مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وكذلك أهل البدع فهم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. Cette parole de l'imam al-Barbahari, ça signifie que les gens de la bid'a sont comparables à des scorpions. Ils rentrent leur corps et leur tête et leur corps dans la terre, dans le sable, et puis ils sortent uniquement, ils laissent dehors leur queue, ils laissent leur queue sortir. Lorsqu'ils sont capables, ils piquent quelqu'un comme ça. Ils se camouflent et puis ils piquent. La même chose pour les gens de bid'a. Ils se cachent parmi les gens, puis quand ils sont capables, ils transmettent ce qu'ils peuvent. Ils transmettent ce qu'ils veulent. Ça c'est rapporté dans Tabaqat al-Hanabila. Ensuite, le cheikh il dit وقال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام وأهل البدع وأن أهل الكلام أهل بدع وزيغ. أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء. وأهل البدع أضربوا عن السنن وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة فضلوا وأضلوا نعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة برحمته. وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr dans Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlih. Il dit que tous les savants de fiqh et de hadith sont tous d'accord dans toutes les régions, dans toutes les villes, que les gens de kalam sont des gens de bid'a et sont des gens d'égarement, de déviation. Les gens de kalam, les philosophes, et les gens de bid'a parmi les gens qui utilisent le kalam pour parler d'Allah et de la religion, ceux-là sont des gens de bid'a et de déviation et on ne les calcule, ils ne sont pas calculés ils ne sont pas calculés par les savants, par tous les savants, ils ne sont pas calculés comme étant des fuqaha ou des savants. C'est-à-dire tous les savants sont d'accord pour dire que ce ne sont pas des savants. Et il dit tous les gens de bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent les sunan, c'est-à-dire ils rejettent les sunan ou bien ils contredisent les sunan et ils interprètent le Coran d'une manière qui est contraire à ce que la sunna a expliqué. Et donc ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré les autres aussi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala le refuge contre l'égarement
et contre la perdition, et également on demande le succès à Allah et on demande sa protection par sa miséricorde. Il dit, les ulama sont uniquement les gens de hadith et de fiqh, les gens de hadith et ceux qui ont la compréhension des hadiths, et ils sont en degré bien entendu selon leur degré de maîtrise, de distinction et de compréhension. C'est-à-dire, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ensuite, le cheikh dit, وقال البغوي قد مضت الصحابة والتابعين قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. Le cheikh il dit que l'imam al-Baghawi il a dit dans son livre Sharh al-Sunnah que les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, de même que les ulama de la Sunnah, sont tous d'accord pour s'opposer et détester les gens de la bid'ah et pour s'écarter d'eux et les boycotter et s'éloigner d'eux. Et il dit ensuite, وقال الشيخ الفوزان شيخ صالح الفوزان حفظه الله لا يجوز الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشرك أو تعطيل ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين وإن سموا علماء. Cheikh Al-Fawzan il dit dans son livre Al-Ajwibatul Mufida, il n'est pas permis de prendre la science ou la aqidah de quoi que ce soit des gens parmi les gens de la déviation. Il n'est pas permis de prendre des gens de la déviation dans l'aqidah parmi les gens qui ont dévié, soit par du shirk ou par une forme de négation dans la religion, soit les négations des noms d'Allah et des attributs, ou bien des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion. Donc on ne prend rien des gens de bid'ah et des gens de déviation, même si ils sont appelés ulama. Et ça c'est, comme je disais dans Al-Ajwibatul Mufida. Ensuite le cheikh il dit وَمِنْ أَضْرَارِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَخْذِ الْعِلْمِ عَنْهُمْ, c'est-à-dire parmi les effets néfastes du fait de s'asseoir avec les gens de bid'a et de prendre d'eux la science, il y a le premier point انغماس الأخذ عنهم في بدعتهم انغماس الآخذ عنهم في بدعتهم وتعلق قلبه بهم ومحبته لهم. Donc il dit que parmi les conséquences néfastes de prendre des gens de bid'a, il y a que la personne qui prend d'eux, il va tremper dans leur bid'a et son cœur risque de s'accrocher à eux et il risque de les aimer également. Ça c'est contraire bien entendu au principe de al-wala wal-bara. Donc le cheikh il dit فَعَادَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنَّهُمْ يَلْبِسُونَ الْبَاطِلِ لِبَاسَ الْحَقِّ. Parmi les habitudes des gens de bid'a, c'est qu'ils mélangent le faux et le vrai et qu'ils essaient de faire paraître ce qui est vrai, ils essaient de faire paraître ce qui est faux comme étant vrai. فقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن. قال فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي.
Donc ici le cheikh il mentionne que l'imam Abu Qilaba il dit ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'a, et ne débattez pas avec eux. Il dit parce que j'ai pas confiance de voir que c'est-à-dire que je crains en fait qu'ils vous font tremper ou tomber dans leurs égarements et qu'ils vous mélangent les choses que vous connaissiez, les choses que vous connaissez déjà, ils les mélangent, ils vous jettent dans une sorte de confusion. Donc ça c'est les paroles de l'imam Abu Qilaba. Il dit je pense pas que je suis inquiet, j'ai peur qu'ils vous fassent tomber dans leurs égarements et qu'ils vous mélangent les choses que vous connaissez déjà. وَدَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ. Donc, 2 hommes parmi les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'a, ils sont rentrés pour aller voir Mohammed ibn Sirin. Et ils lui ont dit, oh Abu Bakr, c'est sa kunya, ils disent, oh Abu Bakr, est-ce qu'on peut te mentionner un hadith? Il a dit non. Alors ils ont dit, est-ce qu'on peut te lire un verset dans le Coran? Il a dit non. Soit vous vous levez tous les deux, ou soit moi je me lève. Alors quand les deux sont partis, les gens qui étaient autour ont dit, oh Abu Bakr, est-ce que tu ne pouvais pas leur lire, les laisser te lire au moins un verset dans le Coran, parmi les versets du livre d'Allah? Il a dit non. Il a dit, je crains que s'il me lise ou qu'il me récite un verset, qu'il me le déforme dans sa signification et que cela reste dans mon cœur. Et ça c'est rapporté dans les tabaqat al-kubra de l'imam Ibn Sa'd et dans le sunan de l'imam al-Darimi. وقال ابن بطة اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهين أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه والآخر مجالسة من لا تأمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. Donc ici il y a cette parole de l'imam Ibn Battah. Il dit, sachez mes frères que j'ai réfléchi sur les causes qui ont fait sortir des gens de la sunna et de la jama'a et qui les a fait tomber dans la bid'a et dans ce qui est laid, dans l'égarement, et qui leur a ouvert la porte de l'épreuve et du malheur, et qui a ouvert leur cœur à l'égarement et au malheur, et qui a bloqué et qui a voilé leur cœur de la vérité et de la compréhension, ou bien qui a plutôt voilé la lumière de la vérité de leurs yeux. Et j'ai trouvé que cela se trouvait en 2 choses. Donc il y a 2 choses qui ont fait que des gens ont quitté la voie d'Ahl Sunnah pour la voie des gens de la bid'ah. Et il dit, j'ai trouvé que c'était dans 2 choses. La première, c'était le fait qu'il y a des gens qui cherchent et qui posent trop de questions sur des choses qui ne les concernent pas. Et que si une personne raisonnable l'ignore, ça ne va pas
lui causer du tort ou lui nuire, et si le croyant, si quelqu'un ne les comprend pas, eh ben ça va pas amener un bien. Si quelqu'un le comprend, ça ne va pas lui profiter, c'est ça. Donc, il dit que des gens ont trop fait de recherches et ont posé des questions sur des choses qui ne les concernent pas, ou bien que s'ils les connaissent, ça ne va pas leur amener un grand bienfait. S'ils les comprennent, ça ne va pas leur amener un grand bienfait, et si ils les ignorent, ça ne va pas leur nuire. Donc ça, c'est la première cause de l'égarement des gens. Et il y a toujours cette catégorie-là parmi les gens, Allah al-Musta'an, qui sont curieux de savoir et de comprendre tout, rentrer dans des questions et dans des sujets qui sont compliqués ou qui sont difficiles ou bien qui sont même pas bénéfiques ou qui sont plus compliqués que ce qu'ils ont comme science pour comprendre, c'est-à-dire ils rentrent dans des choses qui sont au-dessus de leur niveau, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ils sont curieux de rentrer dans ces questions-là, et il y en a, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas s'asseoir avec les gens de bid'a, ou bien ils ne vont pas discuter avec eux pour débattre, mais ils rentrent dans leur site d'égarement et ils lisent ce qu'ils écrivent, et puis ils cherchent ces questions-là, et quand ils tombent sur une shubha, et que cette shubha est restée prise dans leur cœur, et qu'ils sont bloqués avec, là ils courent partout, ils cherchent pour trouver la réponse, alors que c'était même pas nécessaire pour eux en partant de les connaître, ces questions-là et ces shubuhat. Hein? Ils étaient épargnés de cette fitna, mais ils se sont mis à courir après. Et donc quand ils sont tombés dedans par la suite, là ils courent pour chercher quelqu'un pour les guérir de cette shubha qu'ils ont dans leur cœur. Et ils vont demander à tout le monde partout, hein, et parfois même ils vont diffuser cette shubha en posant la question à des gens qui n'ont pas de science parfois, pour leur mettre la même shubha à eux aussi. Donc ça c'est le fait de faire trop de recherches sur des questions pareilles, c'est pas quelque chose qui amène du bien. Hein, premièrement, ça ne te concerne pas directement, donc tu n'as pas besoin de chercher sur ces choses-là, puisque la religion elle est claire. Deuxièmement, si tu es une personne raisonnable et que tu ignores cette question ou cette affaire, eh bien ça va pas te faire de tort, puisque c'est pas nécessaire de le savoir. Et troisièmement, si tu es un croyant et que tu n'as pas compris cette chose-là, ça va rien changer, ça va pas te faire de tort de ne pas l'avoir compris, et le fait de le comprendre, ça va pas te faire un bienfait non plus. Donc ça c'est quelque chose qui nous fait réfléchir. Et après le cheikh il dit ensuite comme deuxième cause, wal-akhar mujalasatu man la ta'man fitnatuhu wa tufsidu al-qulub suhbatuhu. C'est-à-dire le fait de s'asseoir avec des gens dont on n'est pas protégé ou en sécurité de leur fitna, c'est-à-dire des gens de bid'a, des gens qui ont une fitna dans leur cœur, et que si on les prend comme compagnons, ça va corrompre nos cœurs. Donc le fait de s'asseoir avec eux, ça amène le fait qu'on tombe dans l'égarement avec eux aussi. قال المغيرة. Cette parole est tirée de Al-Ibana, de l'imam Ibn Battah. Après, il dit وقال المغيرة خرج محمد بن السائب وما كان له هوى فقال اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم فما رجع حتى أخذ بها وألقت قلبه. Subhanallah. Donc ça c'est rapporté par Ibn Battah dans Al-Ibana aussi. Il dit que Mughira il a dit que Muhammad ibn Sa'ib, il n'avait pas de bid'a. Il a dit allons vers ces gens-là et écoutez ce qu'ils ont comme croyance ou comme parole. Et il dit qu'il n'est pas revenu sans qu'il avait
attrapé cette bid'a et qu'elle s'était accrochée à son cœur. Donc c'est-à-dire il est parti là-bas et il voulait juste aller pour écouter. Il est parti et cette bid'a est rentrée dans son cœur, il est resté accroché. Il est devenu mubtadi' à cause de ça. Après il dit وقال ابن بطة الله معشر المسلمين لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلب من اللهب ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فيجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم Subhanallah. Donc cette parole de l'imam Ibn Battah dans Al-Ibana, c'est une nasiha de la part de l'imam Ibn Battah. Il dit par Allah, oh assemblée de musulmans, que votre bonne pensée, votre confiance en vous-même ne vous porte pas ou ne vous mène pas à vous asseoir avec certains des gens de bid'ah, et que votre connaissance, le fait que vous sachiez que vous avez une bonne voie, une bonne croyance, une bonne aqidah, que ça vous amène pas à dire je vais aller m'asseoir avec certains parmi les gens de la passion ou certains des gens de bid'ah en disant je vais rentrer pour débattre avec lui, pour argumenter avec lui, ou bien je vais rentrer pour essayer d'extraire sa bid'a ou son manhaj, son madhab, pour savoir c'est quoi sa croyance, c'est quoi sa position. Je rentre avec lui pour débattre. Il dit parce qu'ils sont une plus grande épreuve que le Dajjal. Ils ont plus de fitna que le Dajjal. Et leur cœur, elle colle dans le cœur, elle reste dans le cœur. Et elle brûle les cœurs plus que les flammes. Il dit, si tu vois, il dit, j'ai vu un groupe d'entre les gens. Auparavant, ils les maudissaient et ils les insultaient. C'est-à-dire, ils maudissaient les gens de bid'a et ils insultaient les gens de bid'a. Puis après, ils se sont assis avec eux dans le but de les condamner, de les réfuter. Et qu'est-ce qui est arrivé à force de faire des blagues avec eux, puis d'être trop à l'aise avec eux? Ils ont négligé leurs ruses subtiles et leurs coffres subtils jusqu'à ce qu'ils rentrent avec eux. Donc au tout début c'était juste on va rentrer avec eux, on va débattre, on va les réfuter, on va faire le rad sur eux. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? À force d'être trop relax avec eux, trop à l'aise avec eux, petit à petit ils ont négligé certaines subtilités dans leur bid'a et dans leurs égarements, ils sont tombés dans leur égarement avec eux. Ça c'est rapporté dans Al-Ibana aussi. وقال ابن الجوزي لما ذكر المعتزلة وغيرهم من الفلاسفة الله من مصاحبة هؤلاء ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت في قلوبهم من ذلك شيء فاشغلوهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن بها طبائعهم. Donc ici
c'est une parole qui est rapportée dans As-Sirr al-Maktoum et dans Al-Adab al-Shar'iyya aussi. Les paroles de l'imam Ibn al-Jawzi, il dit lorsqu'on a mentionné les Mu'tazila et d'autres parmi les gens de philosophie, il a dit par Allah, faites attention de fréquenter ces gens-là, c'est-à-dire faites attention par rapport à la fréquentation de ces gens-là, et il est obligatoire d'interdire, d'empêcher les enfants de les fréquenter, pour pas que ces égarements poussent dans leur cœur, pour que rien de ces égarements-là rentre et pousse dans leur cœur. Et occupez-les par les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour modeler leur nature, c'est-à-dire pour modeler leur nature avec les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un avertissement aux gens qui envoient leurs enfants aussi chez les gens de bid'ah, dans les écoles des gens de bid'ah, pour qu'ils apprennent. Même si c'est des écoles musulmanes, il faut faire attention si ce sont des écoles des gens de bid'ah et qu'ils mettent dans le cœur des enfants des bid'ah qu'ils ont eux, ils leur enseignent ces bid'ah et vos enfants grandissent avec la bid'ah. Donc on voit ici comment les salafs, ils avaient à cœur le sort de qu'est-ce qui se passe dans la Ummah. Ils prenaient ça à cœur et ils étaient sincères envers les musulmans et envers la Ummah. Et ils mettaient en garde contre tout ce qui pouvait ramener un danger pour la Ummah, dans leur croyance, dans leur manhaj, dans leur compréhension de la religion. Ils ne laissaient pas les gens comme ça aller à l'aveuglette chez les gens de bid'a, dire mais on est tous des musulmans, on n'a pas besoin d'avoir peur, il faut prendre de tout le monde. Non, ils étaient sincères envers Allah et ils étaient sincères envers leurs frères et leurs sœurs en islam et envers la Ummah en général, et ils donnaient le bon conseil aux gens. Ils ne laissaient pas les gens errer dans l'égarement ou dans l'ignorance sans leur montrer, sans leur expliquer le danger de ces choses-là. Il dit ensuite, le cheikh, وَمِنْهَا ما في مجالستهم من إغراء للعامة بصحة ما هم عليه بتكثير سواد أهل البدعة. Donc il dit comme conséquence négative du fait de s'asseoir avec les gens de bid'ah, il y a le fait qu'en s'assoyant avec eux, il y a une forme de comment je pourrais dire, une forme de tromperie pour le commun des musulmans qui vont croire que ce qu'ils enseignent est correct, et par le fait également qu'on augmente leur nombre, on augmente le nombre des gens de bid'a lorsqu'on va étudier avec eux, et du fait que lorsqu'on s'assoit avec eux, les gens risqueraient de croire que on est d'accord avec ce qu'ils enseignent. Il dit فَمِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ السَّلَفَ الصَّالِحِ هجر المبتدع وترك مجالسة أهل البدعة ومعاشرتهم سنة. Donc il dit لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم وحتى يعلم الناس أنهم أهل بدعة أو أهل البدعة ولئلا يكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم والخوض في الكلام المذموم ومجانبة أهله ممدوحة ليعلم أنهم ناكبون عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. Donc le cheikh il dit parmi qu'est-ce qui fait partie de la voie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a et des Salaf al-Salih, il y a le fait de s'écarter et de laisser les gens de bid'ah, de les boycotter, c'est-à-dire de ne pas être avec eux,
Et le fait de ne pas s'asseoir avec les gens de bid'ah, de ne pas les fréquenter, ça c'est une sunna. Pour pas que le cœur des faibles parmi les musulmans s'accroche à leur bid'ah ou à certaines de leurs bid'ah, et pour que les gens sachent qu'ils sont des gens de bid'ah. Et pour pas que le fait de s'asseoir avec eux, pour pas que le fait de s'asseoir avec eux soit pris comme un moyen ou une excuse pour faire en sorte que leur bid'ah se propage et devienne apparente. Dans le sens que le fait de s'asseoir avec eux, ça peut être utilisé comme un prétexte ou un moyen pour faire diffuser et apparaître leur bid'ah encore plus. Et également de faire apparaître les différentes formes de kalam qui sont détestables et qui sont blâmables. Et il dit que le fait de s'écarter des gens de bid'ah, c'est quelque chose qui est louable en islam, et quelque chose qui est bien. Pour que les gens sachent que ce sont des gens qui sont sortis de la voie des sahaba, et qui sont en dehors de la voie des sahaba. Donc ça c'est mentionné dans Al-Hujjah de l'imam Qawam al-Sunnah. Et il y a également des mentions de ces paroles-là dans le livre de l'imam, le livre du cheikh Khalid al-Dhufayri, qui s'intitule Ijma' al-ulama ala al-hajr wa al-tahdhir min ahli al-ahwa. Donc il dit ici, il cite des paroles justement des salafs à ce sujet. Il dit قال ابن عون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. Subhanallah. Ça c'est rapporté par Ibn Battah dans Al-Ibana. Ibn Aoun il disait, celui qui s'assoit avec les gens de bid'ah est plus dur pour nous que les gens de bid'ah eux-mêmes. C'est-à-dire c'est plus dur pour nous d'accepter les gens qui s'assoient avec les gens de bid'ah que les gens de bid'ah eux-mêmes. Parce qu'ils créent une shubha pour les gens, ils créent une ambiguïté pour les gens. Tandis que les gens de bid'ah, lorsqu'on sait que ce sont des gens de bid'ah, ça y est, c'est réglé l'affaire. Mais les gens qui se disent sur la sunna puis qui s'assoient avec les gens de bid'ah, ils créent un doute dans le cœur des gens. وقال سفيان الثوري من جالس صاحب بدعة ولم لم يسلم من أن يكون فتنة لغيره. Donc Sufyan al-Thawri il dit, celui qui s'assoit avec les gens de bid'ah, eh ben, il risque d'être en fait une fitna pour les autres. Il n'est pas épargné de devenir une fitna, une épreuve pour les autres. Et ça c'est rapporté par Ibn Waddah. C'est rapporté par Ibn Waddah dans ce qui est mentionné des différentes bid'ah. Fima ja'a fil bid'ah. Donc ça c'est une parole très importante, c'est rapporté selon Sufyan al-Thawri. C'est une parole très importante qui nous explique, qui nous fait comprendre le danger de s'asseoir avec les gens de bid'ah et qu'on peut devenir une fitna pour les gens à cause de ça. Il dit وَمَنْ صَحِبَ أَهْلَ الْبِدْعِ حَذَّرَ مِنْهُمْ وَمَنْ صَحِبَ أَهْلَ الْبِدْعِ حَذَّرَ مِنْهُمْ فإن تركهم وإلا ألحق بهم ولا كرامة. أي نعم من صحب أهل البدع حذر منهم فإن تركهم وإلا ألحق بهم ولا كرامة. قال فقد سأل أبو داود الإمام أحمد بن حنبل أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة أترك كلامه فقال لا أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ahmad. Et il dit, en fait, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Ahmed Bazmoul, il explique que
celui qui fréquente les gens de bid'a, on doit le mettre en garde de ces gens-là. C'est-à-dire, si quelqu'un, on le voit fréquenter des gens de bid'a, on doit l'avertir contre ces gens-là. Si il les abandonne, ça veut dire qu'il fait partie des gens de la sunna. S'il abandonne les gens de bid'a, ça veut dire qu'il est, il est parmi les gens de la sunna. Mais s'il les abandonne pas, et qu'il continue à être avec eux, alors il sera considéré comme un des leurs, et on n'a pas de pitié ni d'honneur pour lui. Et on a demandé la question à Abu Daoud, c'est-à-dire l'imam Abu Daoud a demandé la question à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit, je vois un homme parmi les gens de la sunna qui reste avec un homme parmi les gens de la bid'a. Est-ce que je cesse de lui parler? L'imam Ahmad a dit non. Il dit non. Ou bien tu lui apprends, ou tu lui fais savoir que l'homme avec lequel tu l'as vu est une personne qui est sur la bid'a. S'il abandonne ou s'il cesse de lui parler, alors parle avec lui dans ce cas-là. C'est-à-dire, s'il cesse de parler avec le mubtadi', alors dans ce cas-là, tu peux continuer à parler avec lui. Mais s'il continue à parler avec lui par la suite, alors tu peux les mettre ensemble. C'est-à-dire, tu peux le calculer lui aussi parmi les gens de bid'a. Et ça, c'est rapporté par Abu Ya'la dans Tabaqat al-Hanabila et par l'imam Ibn al-Jawzi qui rapporte les paroles au sujet des éloges qu'on a fait de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de ses qualités. Ok, donc ça, cette parole-là, ça vient clarifier beaucoup de choses pour nous. Et ensuite, il dit, وقال الإمام البربهاري إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما علم فاتقيه فإنه صاحب هوى. Donc l'imam al-Barbahari, il dit dans Sharh al-Sunnah, si tu vois un homme qui est assis avec un individu parmi les gens de la passion et de la bid'a, alors mets-le en garde et fais-lui savoir que celui-là c'est un mubtadi' et que c'est quelqu'un parmi les gens de la passion. Et s'il continue à s'asseoir avec lui après qu'il ait su que cet individu-là est un mubtadi', alors fais attention à lui, c'est-à-dire fais attention parce que c'est une personne lui aussi qui est sur la passion, sur la bid'a. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ فأجاب نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم وهو من دعاتهم نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, on a demandé la question au cheikh Ibn Baz rahimahullah, celui qui fait l'éloge des gens de bid'a et qui les glorifie, est-ce qu'on le met avec les gens de bid'a? Est-ce qu'on le calcule parmi les gens de bid'a s'il fait l'éloge des gens de bid'a et qu'il les glorifie? Le cheikh Ibn Baz il a répondu, il a dit oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Celui qui fait l'éloge des gens de bid'a et qui les glorifie, alors il appelle les gens à ces gens de bid'a-là, il les invite à suivre ces gens-là, et il est parmi ceux qui invitent à eux. Nasallallahu al-afiyah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Donc ça c'est des paroles claires de la part du Cheikh Ibn Baz qui met en garde, et ça c'est dans le sharh qu'il a fait du livre Fadl al-Islam, dans le sharh de Fadl al-Islam. Il dit ومنها أن مجالسة المبتدعة تسلب الحكمة وتوجب الإعراض عن الحق. Il dit également parmi les conséquences négatives du fait de s'asseoir avec les gens de bid'a, c'est que ça fait qu'une personne
on lui enlève la hikmah, c'est-à-dire Allah va lui enlever la hikmah et ça va faire en sorte qu'il va se détourner de la vérité. Il dit قال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Donc Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, comme c'est rapporté par l'imam al-Ajurri dans Sharia, il dit ne t'assois pas avec les gens de la passion, parce que le fait de s'asseoir avec eux rend les cœurs malades. قال إبراهيم لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. Ça c'est rapporté par l'imam Ibn Battah dans Al-Ibana. Il dit que l'imam Ibrahim il a dit ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, parce que le fait de s'asseoir avec eux fait partir la lumière de la foi dans le cœur, et elle enlève également les belles choses du visage, les belles apparences du visage, et elle fait que quelqu'un elle place dans le cœur des croyants la colère ou la haine pour cette personne qui s'assoit avec les gens de bid'ah. Il dit وقال عمرو بن قيس كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. Donc Amr ibn Qais, comme c'est rapporté dans Al-Ibana de l'imam Ibn Battah, il dit il avait l'habitude de dire ne t'assois pas avec la personne qui est sur la déviation, parce que ton cœur risque de dévier, ou bien ton cœur va dévier. Et il mentionne les paroles de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad qui dit احذروا الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون عن الحق. Donc Al-Fudayl ibn Iyad il dit prenez garde au fait d'entrer chez les gens de bid'ah, ou chez la personne qui est sur la bid'ah, parce que ils obstruent le chemin de la vérité, ou ils bloquent les gens de la vérité. C'est rapporté par l'imam al-Lalaka'i dans Sharh Usul i'tiqad Ahl al-Sunnah. Ensuite, il dit وقال الفضيل ابن عياض أيضا من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. Donc Al-Fudayl ibn Iyad il dit celui qui s'assoit avec un individu qui est sur la bid'ah, il ne recevra pas, ou on ne lui donnera pas la sagesse. Et il dit ensuite وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وأثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم. وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلاسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc ici le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et l'imam Ibn Taymiyyah
il dit que les gens de bid'a, ils interprètent le Coran selon leurs opinions et leurs raisons, et également selon la langue, les définitions linguistiques ou la langue arabe. Et tu les vois, ils ne se basent pas sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les paroles des sahaba, ou des tabi'in, ou des imams parmi les imams des musulmans. Ils ne se basent pas sur la sunna, ni sur l'ijma' des salafs, ni sur les paroles des salafs. Ils se basent uniquement sur leur raison et sur la langue, la langue arabe, la linguistique. Tajiduhum, tu les vois, ils ne se basent pas sur les livres de tafsir qui sont basés sur les textes et les hadiths et les paroles des salafs. Ils se basent uniquement sur les livres de littérature et les livres de kalam, de philosophie, qui ont été établis par leurs responsables, par leurs chefs. Et c'est ça la voie des égarés. C'est ça la voie des égarés parmi les hérétiques et les athées. Ils prennent uniquement des livres des philosophes et les livres de littérature et de langue. Mais en ce qui concerne les livres qui sont reliés au Coran ou au hadith et aux paroles des salafs qui sont transmises, ils ne s'y retournent pas. Ils n'y retournent pas, ils ne s'y réfèrent pas. Ceux-là, ils se détournent des textes révélés aux prophètes parce que pour eux, ça ne sert pas, ça ne sert à rien puisque ça ne contient pas de science ou ça n'amène pas à une science. Pour eux, ça n'amène pas à une science. Et ils interprètent le Coran selon leurs opinions et leur compréhension à eux, sans se référer à aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou paroles parmi les paroles des Sahaba. Et ça, c'est tiré de Majmu' al-Fatawa, le volume 7 à la page 119. Donc pour aujourd'hui, Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et on continuera, Inch'Allah, la suite demain, bi'idhnillah. Donc, Inch'Allah, demain, on va toucher à une autre catégorie des gens de qui on ne prend pas la science, et ce sont les penseurs islamiques et les politiciens, ceux qui pensent qu'ils comprennent la réalité des choses. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à demain, Inch'Allah.